Et bien sûr, comme d'habitude, avant de commencer, j'aimerais me tourner vers le Seigneur. Oui, grand Dieu, c'est vrai que tu es digne. Tu es digne d'être adoré, tu es digne de régner sur nos cœurs. Et ce soir, en réalité, c'est ça notre prière, notre requête. Viens t'asseoir sur nos cœurs et, roi des rois, ordonne-nous de t'obéir. Commande-nous de te servir, d'être fidèle à ce que tu dis. Seigneur, on veut regarder le sujet ce soir de ton Fils. Quel meilleur sujet pour nous les chrétiens, de le regarder, de le contempler, pour pouvoir le ressembler de gloire en gloire. Seigneur, notre désir, c'est de tellement baigner dans cette vérité de qui il est, que ça va nous affecter à tel point que ça va nous changer. Seigneur, ce que je te demande, c'est que tu me donnes la capacité de pouvoir bien expliquer, bien amener les choses que tu m'as mis à cœur, et que ça puisse se transposer à mes frères et sœurs ici ce soir. J'ai eu la bénédiction, Seigneur, de pouvoir approfondir ce passage, et ce que je te demande, c'est que ça vienne vraiment s'infiltrer en nous. Porte racine, et même porte des fleurs à ta gloire, des fruits pour toi ce soir. Ce qu'on te demande, Seigneur, c'est qu'en contemplant Christ, on peut devenir plus comme lui, et comme lui de t'obéir parfaitement. Nous demandons ces choses, sachant que c'est que par toi que toute chose peut s'accomplir et que par Christ, on a le droit de t'invoquer. Et on le fait par son nom ici ce soir. Amen. Eh bien, ayant fini l'appel d'Ézéchiel, j'avais un certain dilemme de me demander, est-ce que je commence tout de suite l'Ecclésiaste, sachant que c'est les temps des camps, c'est les temps des vacances, puis il y a des fois des gens qui ne sont pas présents. Puis c'est une sorte d'étude que tu ne veux pas nécessairement trop en manquer parce que tu pourrais te perdre à travers le livre. Donc, je me suis dit, c'est très mieux de le remettre au mois de septembre. Mais il me restait comment 4 mercredis à remplir dans le mois de juillet et à août. Et je me suis dit, quelle meilleure chose à faire que de continuer qu'est-ce que j'ai déjà commencé un certain dimanche, les fameux cantiques du serviteur de Ésaïe. Là, pour ceux qui n'étaient pas présents ou pour ceux qui l'ont peut-être oublié, je vous dirais que dans Ésaïe, il y a 4 passages qui sont sur une forme poétique. C'est pour ça qu'on les appelle les cantiques. Et ces passages nous présentent un nouveau personnage. Ce n'est pas loin de l'Éternel, le Messie, le fils de David. Il s'appelle le serviteur de l'Éternel. Bien sûr, on se rend compte rapidement que c'est le même personnage, c'est tout Jésus-Christ. N'empêche qu'il y a quand même un titre particulier. Il est le serviteur de l'Éternel. Il y a 4 cantiques du serviteur, 4 passages dans Ésaïe. Le plus connu, c'est Ésaïe 53. Donc, tu vas commencer à comprendre où est-ce que je vais m'aligner des passages comme ça. Et ces passages sont importants parce qu'ils reviennent dans les évangiles. En grande majorité, quand Luc, Matthieu, Marc nous parlent, et voici la prophétie qui s'accomplit, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, ils tirent ça d'un des 4 cantiques. Donc, ils sont importants. Ils nous présentent Christ avant son incarnation. Même que je dirais qu'il y a des choses qui sont dites comme ce soir, qui vont même être utilisées plus tard dans le Nouveau Testament, comme dans les écrits de Paul. Et ce soir, nous allons regarder ensemble le deuxième de ces 4 cantiques, et c'est dans Ésaïe 49. Donc, tournez s'il vous plaît dans Ésaïe, le chapitre 49. Pour ceux qui sont intéressés à se préparer d'avance pour la semaine prochaine, et le troisième cantique, je vous dirais que c'est Ésaïe 50. Donc, si pendant cette semaine, ça vous tente de faire un peu d'avance, bien, lisez Ésaïe 50. Le cantique n'est pas tout le chapitre 50, comme tout le chapitre 49, mais n'empêche, c'est bon d'avoir le contexte. C'est pour ça que je vous invite de lire le chapitre 50 pour la semaine prochaine. Ce soir, notre passage en soi, dans Ésaïe 49, c'est du verset 1 au verset 13. C'est ce passage, justement, qui nous présente ce personnage du serviteur de l'Éternel et qui peut se séparer de 2 façons. Premièrement, le serviteur lui-même va nous parler cette fois, dans les versets 1 à 5. Ensuite, c'est l'Éternel qui va nous parler dans les versets 6 à 13. Et le point commun, le fil conducteur à travers tous ces versets, c'est qu'il nous présente le ministère du serviteur. Donc, le serviteur nous parle de son ministère et ensuite l'Éternel nous parle du serviteur le ministère de son serviteur. Facile à dire. Le passage qui est devant nous utilise certains styles littéraires qui seraient bons de comprendre avant d'avancer dans le texte. Comme je l'ai dit tantôt, c'est sur une forme poétique. Une des poésies qui va souvent être utilisée, c'est ce qu'il appelle chiastique. Et ça, je vais l'expliquer au fur et à mesure qu'on va avancer. Il y a aussi le fait qu'il utilise beaucoup de contrastes. Il y a certains moments où est-ce que le serviteur va être encouragé, mais à d'autres moments, il se confie dans l'Éternel. Il y a des moments où est-ce que le serviteur il est présenté comme méprisé par les hommes, puis à d'autres, il est honoré par Dieu. Puis il y a plusieurs autres contrastes qu'on va voir au fur et à mesure en avançant. J'aimerais juste vous rappeler ici
que la façon que j'aime procéder, c'est vraiment d'y aller un verset à la fois et de voir comment l'auteur il a construit un édifice à la gloire de Dieu. On va voir justement un verset à la fois qui connecte un après l'autre qu'est-ce qui est mis devant nos yeux. Donc, on va commencer avec le verset 1. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a donné dès ma sortie il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Tout de suite en partant, nous devons faire un petit changement dépendant de la traduction qui est dans vos mains. Et c'est le fait que le chapitre 49, le verset 1, le passage, on pourrait dire, débute par l'impératif « Écoutez-moi ». Ce n'est pas le mot « il » qui commence le verset 1. Et c'est important pour deux raisons, ceci. Parce que par cet impératif, par ce commandement de l'écouter, il cherche l'attention du peuple de cette façon. Si vous vous rappelez un peu d'Ésaïe 42, ça commence avec Dieu qui dit « Voici mon serviteur ». Il crie dans la rue « J'ai un serviteur, vous devez le regarder ». Le serviteur lui va dire à son retour « Écoutez-moi, j'ai des choses à vous dire, vous devez porter attention ». Et dans la Bible, quand Dieu parle d'écouter, c'est plus que la fonction des oreilles et du cerveau. On parle du cœur qui est impliqué ici. On parle de percevoir toutes les belles vérités qu'il a à nous dire, ce serviteur et l'Éternel aussi. Ça, c'est la première grande chose. La deuxième raison pourquoi c'est important, c'est parce qu'il utilise quelque chose ici qui est divin. Cette simple énoncé de « écoutez-moi » nous présente une subtilité de la Christologie, la divinité du serviteur. Seul Dieu se donne la permission de dire aux gens « vous devez m'écouter et vous devez m'obéir ». Même quand les prophètes vont dire « écoutez la parole de l'Éternel », l'idée c'est que vous écoutez la parole de l'Éternel, pas « écoutez-moi le prophète ». C'est quand Dieu se permet de dire justement « vous devez m'écouter », prendre en considération ce que je vous dis pour le mettre en pratique. Et voici que le serviteur fait la même chose. Il se donne le droit de dire aux gens « vous devez m'écouter et m'obéir ». Ça nous montre, comme je dis, la divinité de ce serviteur qui ose dire aux gens « vous devez m'écouter ». Qui est-ce qui doit l'écouter? Les îles et les peuples lointains. On n'a pas besoin de chercher quelle île exactement. L'idée, c'est les extrémités de la terre. C'est ça qui est fascinant. Il ne dit pas « écoutez-moi, Israël » ou les Juifs. Il parle aux extrémités, il parle au peuple lointain. On va le voir plus tard, c'est parce qu'un peuple le rejette, mais plus encore, c'est de réaliser que le serviteur veut se tourner vers nous, les païens. Il se tourne vers les nations et il dit « c'est à vous que je veux parler ». Donc, on doit vraiment encore plus porter attention. Dieu, il a vraiment choisi ici de dire « c'est à vous que je vous parle ». Donc, c'est à vous à m'écouter ici maintenant. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Premièrement, c'est son appel. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Nous, on sait par Isaïe et d'autres passages que le Seigneur était déjà préparé par plusieurs titres. Le plus connu, Emmanuel, Dieu avec nous. On pense aussi dans Matthieu, lorsqu'un ange apparaît à Joseph pour lui dire, son nom va être Jésus, Yahshua, Yahvé sauve, parce qu'il va sauver son peuple. Il a été nommé avant même qu'il soit né. Il était préparé pour un œuvre spécifique. Justement, il m'a appelé, le mot ici, ça parle d'interpeller par le nom de quelqu'un. C'est un appel au service, comme Paul, il dit dans Galates. Ou comme Jérémie le dit aussi, j'ai été appelé avant même que je sois né. Dieu m'avait mis de côté pour le servir. C'est ça qu'il dit ici, serviteur. Et c'est ça qui confond beaucoup des religions, surtout quand on est témoin de Jéhovah. Comment est-ce qu'il peut être divin, mais en même temps se soumettre au divin? Comment est-ce qu'il peut être appelé à servir si lui-même il est Dieu? Ça ne marche pas. Humainement parlant, ça n'a pas de sens. Mais quand même, c'est ça qu'il dit. Je vous ordonne de m'écouter, mais je me suis soumis à Dieu. Quel était le but de cet appel que Dieu lui a donné? C'est là qu'on arrive au verset 2. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Le verset 2, c'est vraiment forme poétique et assez évidente, n'est-ce pas? C'est qu'est-ce que j'ai appelé tantôt chiastique. Le chiastique, tout simplement, c'est lorsqu'un parti répond à un autre parti plus tard. Donc ici, ce qu'on a, c'est ABC, début du verset 2, et ABC à la fin du verset 2. Le A répond au A. Comme le A, c'est les armes. Donc, le glaive ou l'épée répond à la flèche. On peut voir ça dans le verset 2. Il y a un glaive tranchant dans sa bouche et il est aussi une flèche. Donc, les armes, c'est le A qui répond au A. Et ces armes sont vraiment spéciales parce que c'est des armes de guerre. Combien de fois dans les psaumes que David va justement appeler à l'aide de Dieu pour délivrer de ses ennemis, et qu'est-ce qu'il dit? Dieu tire des flèches contre eux.
La même chose pour l'épée. Le Seigneur, il a dit, je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée. Hein, il n'a pas dit la guerre, il a dit l'épée parce que tout le monde comprend l'épée égale la guerre. C'est des armes de destruction qu'il va être, ce serviteur. Il est venu pour causer du dommage, de la destruction. Et on se rappelle par Hébreu que la parole, c'est une épée à deux tranchants. Donc, on comprend que autant notre relation avec Dieu par la parole, notre relation avec Dieu tout court, c'est oui un baume pour notre cœur. C'est la nourriture pour notre âme, mais c'est aussi une épée pour nous trancher en deux. C'est aussi une flèche qui nous pique directement au cœur et qui tue le vieil homme. Parce que c'est ça le ministère du Seigneur. C'est ça sa relation dans notre vie. C'est des fois le chirurgien qui va nous trancher de haut en bas pour aller faire une opération encore ouverte. Parce que c'est ça qu'il a besoin de faire. Ensuite, on a le B. Le B, c'est les adjectifs. L'épée, elle est tranchante. La flèche, elle est aiguë. Vous commencez à voir ce que je veux dire, le A, B. A étant les armes, le B étant les adjectifs. En passant, en français, si je ne me trompe pas, le mot aigu, ça veut dire pointu. Mais en hébreu, c'est pas ça que ça veut dire le mot. C'est pas pointu. En réalité, le mot, ça parle de quelque chose qui est choisi, qui est comme sanctifié, mis à part. Même que la racine du mot, ça parle d'être purifié. Cette flèche a été choisie par Dieu, spéciale pour l'Éternel, pour faire une œuvre spéciale. C'est ça l'idée ici de ces adjectifs. Et enfin, on a le C. Le C, c'est leur position, ou la place où est-ce que ces armes vont être tenues. Puis, elle est dans l'ombre de la main, et la flèche est dans le carquois. Ils sont dans une place. A, B, C, A, B, C. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu la logique ici. En passant, j'ai trouvé ça drôle. En hébreu, couvert, ça veut dire caché, et caché, ça veut dire couvert. C'est comme inversé. Mais bon, on commence avec l'épée. L'épée, elle est couverte dans l'ombre de la main. On peut penser ici à cette idée d'être protégé par Dieu, mis de côté. Pensez aux 30 premières années du Seigneur qui sont cachées. Personne ne sait ce qui s'est passé. Il était mis de côté par Dieu pendant ce 30 ans-là, à part ce moment à 12 ans, mais à part ça, on n'a rien. C'est un peu comme l'apôtre Paul. Lorsqu'il est sauvé et baptisé, qu'il est zélé, il fait du trouble, puis là, ensuite, il va se cacher. Et comme on apprend dans Galates, c'est que quelques années plus tard, qu'il va reparaître devant les dirigeants de Jérusalem, pour ensuite faire du trouble encore, puis aller se cacher pendant quelques années, peut-être une dizaine, peut-être moins, c'est dur à dire avec certitude, mais il va encore être en place d'être formé, caché par Dieu. C'est un petit peu la même chose qui s'est passée dans la vie de Martin Luther. Au summum de cette controverse en Allemagne, lorsqu'il devait paraître devant les chefs religieux romains, il va être kidnappé par des hommes masqués. Ces hommes-là travaillaient pour un seigneur qui était l'ami de Martin Luther. Pendant un an, il va le cacher dans son château. Pendant cette année, il va faire sa fameuse traduction en allemand de la Bible. En passant, il ne connaissait même pas l'hébreu. Il a appris l'hébreu, a traduit de l'hébreu en allemand en un an. Donc, ça a été très productif cette année pour lui. Le Seigneur a vraiment béni ce temps de cachette, comme je pourrais dire. Mais en même temps, je pense qu'il y a une simplicité qu'on devrait voir dans cette arme qui est cachée dans la main. Qu'est-ce qui se passe quand tu as l'épée dans la main? Et puis rentrer dans le fourreau, elle est sortie. Tu t'en vas pour faire la guerre. C'était de préparation pour se battre. Un peu comme la flèche qui est aiguë et qui est cachée ou couverte ou proche dans le carquois. L'idée, c'est vraiment qu'il est sur son dos, l'épée, la flèche. Elle est prête à être prise, à être utilisée. Il est prêt à aller à la guerre, Dieu. Le ministère du Seigneur, après le temps dans le désert, si vous vous rappelez les 40 jours, il commence tout de suite avec « Repentez-vous ». Tout de suite, le coup d'épée, tout de suite, le coup de flèche, tout de suite, il va à l'attaque. Parce que c'est ça que Dieu voulait. Il voulait qu'il soit prêt à se battre. C'est ça l'appel qu'il a reçu. Maintenant, les versets 3 et 4 sont interconnectés ensemble. Le verset 3, c'est le Seigneur, l'Éternel qui lui parle. Et le verset 4, c'est la réponse du serviteur. On commence avec le verset 3. Et il m'a dit, l'Éternel bien sûr, « Tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifie. » Là, c'est ici qu'on retrouve enfin le fameux titre que je vous disais, le serviteur, Ebed, l'esclave. L'esclave en qui Dieu veut se glorifier. Ça, c'est quelque chose de positif. On a un petit quelque chose qui est un peu bizarre. Il dit Israël. Je vous dirais que c'est à cause des controverses, parce que de nos jours, les commentateurs libéraux, les rabbins vont tous dire, ça c'est la preuve que tout le passage parle de la nation d'Israël. Parce que tu vois, il dit Israël. Donc, c'est pas le Messie, c'est la nation. Mais il y a une réponse beaucoup plus simple à ceci, et c'est que Jésus, c'est la manifestation parfaite d'Israël. Celle qui a réussi, celle qui a obéi, comparée à la nation qui n'a pas obéi. En d'autres mots, il est comme le second Adam ou le second Israël, si vous voulez. Et il y a plusieurs exemples de ceci. Une des meilleures que j'ai trouvées, ça se trouve dans Matthieu 2, 15. Ça dit,
Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Sûrement comme moi, vous avez passé par-dessus et dit, bon, c'est une autre prophétie. Mais regardez bien qu'est-ce qui se passe. La prophétie vient de Osée. Ça dit, quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. Et j'aurais pu continuer. Osée 11, ce n'est pas prophétique, c'est historique. C'est le prophète qui est en train de parler de l'histoire d'Israël et que Matthieu, inspiré, dit ça. C'est pour parler du fait que Jésus, c'est le vrai Israël, qui est sorti d'Égypte en les 40 jours dans le désert où que lui n'a pas désobéi. Ce n'est pas pour rien que dans Jean, Jésus va dire « Je suis la vraie vigne ». Parce que dans Ésaïe, Dieu va dire « Vous étiez supposés être la vraie vigne, mais vous étiez rien d'autre que des raisins pourris ». Donc Jésus vient et il dit « C'est moi la vraie vigne. C'est moi le vrai Israël. C'est moi celui qui obéit. » Ce n'est pas pour rien donc que Dieu l'appelle au verset 3 Israël, parce qu'il était celui qui va le faire parfaitement, ou est-ce que la nation n'a pas fait. Il est plus que le représentant de la nation, il est lui-même le bon Israël. C'est ça l'idée que vous devez saisir du verset 3. Donc Dieu veut se glorifier en lui. Voici la réponse du serviteur au verset 4. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. La réponse du serviteur est négative, soyons honnêtes. Vain, vide, néant. En passant, c'est le mot tohu ici qu'on retrouve dans Genèse chapitre 1, verset 2, le tohu, bohu, le informe et vide. C'est ça les mots qu'il utilise. Mon œuvre était néant, était vide, était vain, parce qu'il regarde sur l'optique humain. Il regarde le ministère que Dieu l'a envoyé pour faire. Il dit, je n'ai pas réussi à ma tâche. C'était du vide, c'était du vain. Nous, on va le voir, comme j'ai dit tantôt, il est venu vers son peuple l'a rejeté. Il était sur la croix, et tout ce qui lui restait, c'était 12 apôtres, dont un qui était bien sûr un démon, l'autre qui le renie, et les autres qui sont tous partis cachés. Du point de vue humain, c'est du vide, qu'est-ce qu'il a fait. Et c'est ça l'optique qu'on ressent ici, c'est il a regardé avec une optique charnelle, puis il a dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est la même chose qu'on voit dans les grands hommes de Dieu, comme les prophètes. Hein, Élie qui a un grand succès avec les 450 prophètes de Baal. Ensuite, il va dans le désert et il dit, je vais mourir. Ou Paul qui a œuvré auprès des Galates de façon extraordinaire, il leur écrit et il dit, j'ai travaillé en vain auprès de vous. Parce qu'il voyait qu'il était allé vers le légalisme. C'est un peu la même chose aussi avec Jean Calvin. À la fin de sa vie, ce grand homme de Dieu a dit, tout ce que j'ai fait n'a aucune valeur. Je le répète, même si les gens qui vont prendre ceci contre moi, je le répète quand même, tout ce que j'ai fait n'a d'aucune valeur. Parce qu'il regardait avec ses optiques à lui. Nous, on peut regarder l'histoire et dire, oh non, M. Calvin, tu as fait des grandes choses pour Dieu, comme Élie, comme Paul. Et c'est pour ça que justement, l'optique du serviteur va changer. Le contraste de la fin du verset 4, c'est « mais ». Oh, les « mais » sont importants. « Mais ». Mon droit, l'idée ici, c'est ma justice ou ma sentence est auprès de l'Éternel. Et cette sentence marche très bien avec la récompense. Le mot récompense, ce n'est pas des couronnes en or ici, c'est l'idée d'un travail. Mes œuvres sont auprès de Dieu et je sais qu'il va les juger et me rendre une sentence favorable. Puis on sait, hein, sur la croix, justement, il remet tout à Dieu et Dieu, qu'est-ce qu'il fait en retour? Il le ressuscite pour dire, j'accepte ton sacrifice. Tu as fait un bon travail. Ça a de l'air vain, mais je l'accepte et je te ressuscite en retour. Donc, il a eu raison de dire, Dieu va me rendre un bon jugement. C'est la même chose pour nous. Hein? Nous regardons la lourdeur de notre tâche. On fait des introspections, des fois un petit peu trop morbides, ou qu'on voit à quel point qu'on est horrible et pourri, négligeant l'œuvre de Dieu, négligeant la grâce de Dieu, négligeant de regarder vers Dieu. D'y amener les œuvres à ses pieds, les œuvres que lui a faites à travers nous, bien sûr. On les met à ses pieds, on le laisse juger, puis on sait qu'il va pouvoir nous dire « fidèle et bon serviteur ». Parce que c'est Dieu qui a servi à travers nous, bien sûr, pas à cause de nous. Donc, la réponse du serviteur, c'est de croire que c'était néant, mais en réalité, spirituellement parlant, il sait que ça va être un bon jugement à la fin. Nous arrivons maintenant au verset 5, qui est un verset de transition pour nous amener ensuite à l'Éternel. « Maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. »
Le verset 5, c'est un petit peu comme un fake. Parce qu'il dit au début, l'Éternel parle, mais ensuite le reste du verset 5, c'est le serviteur qui parle. Mais il nous prépare pour le fait que l'Éternel a des choses à dire après. Quelles sont les choses que le Seigneur nous dit, que ce serviteur nous dit? Bien, il m'a formé dès ma naissance, un peu comme on a vu au verset 1. On a aussi le fait qu'il est le serviteur, comme au verset 3, qui est honoré aux yeux de l'Éternel, que Dieu c'est sa force, comme on vient juste de voir au verset 4. Il y a une chose qui est nouvelle, et c'est que ce serviteur, il est fait pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé. Là, on a le ministère du serviteur. On sait, le Seigneur, il était venu premièrement pour les rejeter, pour les négliger, pour ramener Israël à leur Dieu. Combien de fois qu'il va envoyer les disciples et leur dire, vous allez seulement vers Israël? Combien de fois que des Grecs ou des païens ou la madame cananéenne qui avait une fille démoniaque et qui fait des miettes de pain. Et Jésus lui répond quoi? Je suis venu pour Israël, pas pour vous. Son ministère premier, c'était d'aller vers son peuple. C'est pas pour rien que justement, rendu au verset 4, il va être un peu découragé parce que ça n'a pas marché vraiment auprès de son peuple, on pourrait dire. Mais là, c'est là, on a son ministère. Et c'est là que Dieu va commencer à nous parler. Verset 6. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Et je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. On a un contraste au verset 6 entre la petite nation d'Israël et le monde entier. Et tout ceci est sur le pivot d'une simple petite énoncé au début, c'est peu. Peu dans le sens léger, dans le sens insignifiant. Pas le fait qu'il est un serviteur. Ce qui est insignifiant, c'est qu'il est auprès d'Israël. Dieu est en train de dire ici, c'est pas assez que tu vas chercher juste Israël. Moi, je vais chercher le monde. Dieu y est rendu, je peux dire, saintement avare. Il veut le monde au complet à cette heure. Israël, c'est pas assez pour lui. Ces petites nations rebelles, Dieu dit, non, moi je veux les extrémités du monde à ce point-ci. Je veux tous les païens, de partout. Comme on va voir au fur et à mesure qu'on avance. C'est ça qu'il est en train de dire. Israël, c'est insignifiant pour ton ministère. Il faut que tu ailles au monde. Et en même temps, les paroles de la fin du verset 6, je t'ai établi pour être la lumière des nations, porter le salut aux extrémités de la terre, c'est des paroles que Paul utilise. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'ai été établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est bizarre qu'ils disent le Seigneur nous a ordonné. Quand on lit ici, le Seigneur l'ordonne aux serviteurs, en d'autres mots, le Messie. Comment est-ce que Paul peut s'attribuer ces paroles qui sont données aux serviteurs? On va voir ça tantôt. Gardez juste ça en tête, que Paul attribue cet ordre-là à lui et à nous maintenant. Pourtant, elle est donnée aux serviteurs ici, dans le verset 6. On continue jusqu'au verset 7 maintenant. Encore l'Éternel a des choses à dire. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront et ils se lèveront. Des princes, ils se prosterneront à cause de l'Éternel, qui est fidèle, du Saint d'Israël, qui t'a choisi. Nous avons ici ce que je disais depuis tantôt, c'est vraiment comme si ça l'a grandi au fur et à mesure. Il est appelé, il y a un ministère auprès du peuple et le peuple l'a rejeté. C'est ça le verset 7. Je me suis devancé tantôt, mais de toute façon, on le savait tous. Il a été méprisé par eux. Ils l'ont vu avec horreur, même on dirait dédain. Moi, ça me rappelle ce moment où ce que Ponce Pilate le montre pour la dernière fois. Si je ne me trompe pas, il est encore dans son manteau de pourpre et le peuple dit « ôte ça de notre face ». Je paraphrase, mais l'idée, c'est vraiment « va le crucifier, on ne veut pas voir ça, nous autres ». Ils sont dégoûtés de voir le Seigneur. Il est sur la croix et les chefs religieux vont se moquer de lui. Faut-tu vraiment haïr quelqu'un? Il est en train de souffrir sur une croix qui était une des morts les plus horribles que tu peux avoir et tu vas le moquer en même temps. Il faut vraiment haïr quelqu'un. Il faut vraiment que tu sois dégoûté et tu veux le mépriser de l'attaquer quand il est sur une croix. C'est comme si tu vois quelqu'un sur la chaise en train de se faire électrocuter puis en même temps tu écris des insultes. Il est déjà en train de mourir. Il faut vraiment que tu l'haïsses. Ça, c'est son peuple, en passant. Ceux à qui il a fait des miracles. Et je sais que vous saviez ça, mais une semaine avant, il dit « Hosanna, celui qui vient au nom de David ». Une semaine après, crucifie-le. On ne veut pas voir cette affaire-là devant notre face. Et c'est la même chose encore maintenant de nos jours. On ne peut pas dire le peuple, c'est le monde au complet, à quel point qu'ils méprisent et haïssent Dieu. C'est des fois très évident.
Il dit aussi qu'il est même l'esclave des puissants ou des tyrans. Ça peut sembler bizarre comme expression jusqu'à temps qu'on pense à ce qui s'est passé justement avec Pilate. Pilate l'envoie vers Hérode. Hérode lui demande des miracles, Jésus ne le fait pas, et donc il se moque et il maltraite Jésus. Il le renvoie vers Pilate, qui aussi le maltraite, le donne aux Juifs pour être crucifié. Il a vraiment passé à travers leurs mains comme une espèce d'esclave, hein? Une espèce d'objet pour leur faire ce qu'il voulait, pour qu'ils lui fassent ce qu'il voulait. Mais là, on a le contraste en même temps. Les rois et les princes vont le voir et se lever. Il y a un aspect d'honneur quand le roi doit se lever devant quelqu'un. En plus, ils vont se prosterner. Et c'est ça que j'aime, une des choses que j'aime beaucoup de l'histoire chrétienne, c'est que tu vois justement des peuples barbares, sauvages, des Goths, des Celtiques, des cannibales de la Nouvelle-Guinée se prosterner devant le roi des rois. Tu vois leur situation où ils sont endurcis, puis ils veulent tuer les gens, puis à la fin, ils veulent servir le Seigneur, comme c'est dit ici. OK, c'est dur à dire avec certitude que tous ces grands rois ont été sauvés. Hein, pensez à Constantin. Il y a beaucoup de doutes sur le fait qu'il a vraiment été sauvé, cet homme. N'empêche que par lui, Dieu a fait en sorte que le nom de Christ était vraiment honoré dans l'Empire romain. Avant Constantin, on se moquait du nom de Jésus. Après Constantin, il y avait un honneur pour Jésus à travers l'Empire romain, comme Dieu le promet ici. Un peu la même chose pour nous. Hein? On est méprisé maintenant, mais attendez rendu au ciel qu'on va être honoré. Et à travers de cette belle sandwich théologique remplie de la viande de la promesse, nous avons le pain de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël. La fin du verset 7. À cause de l'Éternel, qui est fidèle, Saint d'Israël qui t'a choisi. On pourrait tellement faire une belle grosse prédication juste sur les titres qui sont donnés à Dieu ici. Hein? Rédempteur, Saint d'Israël qui est répété 2 fois, celui qui choisit, celui qui est fidèle. Il y a un message juste au verset 7 qui nous présente Dieu. Là, on arrive à un petit dilemme. Peut-être, mais vous le voyez, dépendant de la Bible que vous avez entre vos mains, il y a une séparation qui se fait à partir du verset 7 dans certaines traductions. Beaucoup croient que le cantique du serviteur se trouve dans les versets 1 à 7 et qu'à partir du verset 8, il y a, comme c'est marqué pour moi, le rétablissement d'Israël. Eux, qu'est-ce qu'ils voient? C'est le retour babylonien où est-ce qu'ils vont reconstruire à cause de certaines petites phrases. Mais moi, j'aimerais vous montrer que tout le reste nous montre clairement que c'est toujours le serviteur de l'Éternel, toujours le règne, ou j'aurais pu dire le temps du Messie, le temps de son incarnation, qui est jusqu'au verset 13. On commence avec le verset 8. « Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je t'accourai. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. » Avant même qu'on étudie le verset, il me semble que c'est assez évident que ça nous parle toujours du Messie ici. Surtout avec des mots comme l'alliance. Mais je vous dirais qu'il y a 3 belles vérités que j'aimerais vous présenter du verset 8. La première, c'est justement cette réponse aux prières, hein, le temps de la grâce pour l'exaucer. Le jour du salut qui va être un secours pour lui, une délivrance. Encore ici, ces mêmes paroles se retrouvent dans les écrits de Paul. Il dit aux Corinthiens, « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Voici que Paul, prenant cette même promesse encore donnée aux serviteurs, il dit ça, c'est pour nous. Puis il dit aux Corinthiens, c'est ça qui devrait nous encourager à le servir. Comment est-ce que Paul peut maintenant, pour la 2e fois, prendre les 2 passages ici et dire ça, c'est pour nous? On a la réponse dans notre 2e grande vérité théologique. Je t'ai établi pour être une alliance avec le peuple. En passant, c'est être et pas traiter. Ce n'est pas le médiateur de l'alliance, Jésus. Ce n'est pas le prophète de l'alliance comme Moïse. Il est littéralement, dans sa personne même, l'alliance avec le peuple. Hein, comme Siméon qui prend le bébé Jésus et qui dit « Je vois ton salut ». Je le vois, j'y touche. C'est Jésus même. C'est pour ça que Paul, maintenant, peut prendre ses promesses et dire « C'est pour nous ». Parce que notre réalité, c'est que nous sommes en Christ. C'est ça l'alliance. C'est qu'on rentre dans la personne même de Jésus-Christ. Nous venons son extension, sa continuité sur la terre de cette façon-là. C'est pour ça que dans Galates, Paul va dire justement que la postérité au singulier d'Abraham, c'est Jésus. Mais il me semble que c'est supposé être nous la postérité. Mais on rentre en Christ. Par cela, on devient la postérité au singulier parce qu'on est en Christ.
Et c'est pour ça que Paul dit justement, parce qu'on est en Christ, ces promesses-là, c'est pour nous aussi. C'est pour ça qu'il peut dire, le Seigneur m'a ordonné d'être la lumière aux nations, parce que je suis en Christ, je suis la continuité de Christ sur la terre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais le livre de Actes des apôtres devrait être plus appelé le livre des Actes de Jésus à travers les apôtres. Parce que c'est ça le livre. Christ qui continue son œuvre à travers ses apôtres. C'est pour ça que Paul peut se permettre de dire ça. La dernière des grandes vérités, c'est celle qui cause le plus de troubles. Surtout, relever le pays. C'est là que beaucoup des commentateurs, ils buguent. Puis ils disent, tu vois, relever le pays, c'est le langage du retour de Babylone. C'est la seule place qui donnerait preuve que ça semble être le langage de Babylone. Tout le reste nous parle du temps du Messie. C'est pour ça que ça devient difficile pour moi et que je me dis, il me semble que c'est le contexte qui se peut d'expliquer le texte et pas l'inverse. Et si c'est le cas, donc comment on fait pour prendre ceci? Bien, il y a premièrement le fait de l'héritage. On est co-héritier avec Christ. Il me semble que c'est assez simple celui-ci, hein? Distribuer les héritages, les co-héritiers avec Christ. Mais relever le pays, ça c'est plus difficile, je suis d'accord. Mais rappelons-nous une chose. Premièrement, Isaïe 49 il est écrit aux Juifs, dans leur temps eux. Donc comment est-ce qu'eux, qui sont à Babylone maintenant, en exil, pourraient comprendre le bienfait qu'ils vont recevoir avec le Messie? Bien, en leur parlant d'un pays qui est relevé, non? C'est quoi la meilleure façon que Dieu pourrait parler à des Juifs en déportation qui ont un pays tout brisé, puis leur parler que le Messie, ça va être encore plus extraordinaire, en utilisant un langage qu'ils vont comprendre. Ça va être comme le pays qui est relevé, vous comprenez un peu? Combien de fois que Dieu, justement, utilise un langage qu'on peut comprendre? Mais en plus, on pourrait même parler du fait que, qu'est-ce qu'on attend, nous autres? Un nouveau ciel, une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, un nouveau pays, une nouvelle ville. On peut même parler de notre demeure intérieure qui a été régénérée. C'est toute la même sorte de langage qu'on peut voir ici. Et je vous dirais que le verset 8 est intimement connecté au verset 9 et ça continue avec les grandes vérités. Verset 9 nous dit, « Pour dire aux captifs, sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur le chemin, et ils trouveront des pâturages sur les coteaux. » Encore ici, on a un problème parce qu'il dit « captif ». C'est là qu'encore les gens vont prendre le petit mot « captif », et tu vois, c'est les captifs de Babylone. Et là, je ne fais pas ça pour m'attaquer à eux, mais c'est parce que vous devez comprendre, quand vous allez étudier vous-même les textes, savoir comment bien prendre le tout puis faire vos choix. Mais le langage qu'on a ici au verset 9 se retrouve exactement dans Isaïe 42, dans le premier cantique du serviteur, où est-ce qu'il parle justement de libérer les captifs, de faire sortir les gens du ténèbre. Et là, je vous dirais que tout le monde est d'accord pour dire c'est Jésus qui nous libère des prises de Satan. C'est la même chose qu'il dit ici au verset 9, mais c'est plus la même idée. C'est là que moi j'ai un problème. L'idée des captifs de Satan, on comprend tout ça, d'être dans les ténèbres, pris dans ce piège, et que l'homme plus fort vient attacher l'homme fort et prendre les dépouilles que nous sommes et nous libérer. En plus, je trouve que ce début du verset 9 nous montre comment la foi sans les œuvres est morte. Les captifs sont libérés, mais ils doivent quand même sortir. Impératif. Ils sont dans les ténèbres, ils vont être mis à la lumière, mais ils doivent quand même paraître. Encore un impératif, un commandement. Prenez l'exemple de Lazare dans la tombe. Jésus l'a ressuscité en disant « Sors », mais Lazare devait sortir aussi. S'il restait là, il restait avec les morts. Il y a, si je peux dire, notre part qui est présenté au verset 9. Et en même temps, je vous dirais que dans les versets 8 et 9, nous avons encore une forme chiastique. Un AB, AB. Cette fois, c'est le verset 8 connecté avec le verset 9. Le A du verset 8 et 9, c'est la délivrance. Regardez, le verset 8 nous parle d'exaucer et d'avoir du secours. Vous voyez ça au début du verset 8? Verset 9, lui, il parle de sortir et de paraître des ténèbres, des captifs qui sortent. Donc, délivrance. Le B, lui, ça nous parle plus des bénédictions. Et donc, le verset 8, ça nous parle... Wow! C'est le dernier, au moins, c'est correct. Mais la fin du verset 8, ça nous parle d'un héritage puis d'un pays relevé, des bénédictions. Et la fin du verset 9, lui, ils paîtront sur les chemins, ils trouveront des pâturages sur les coteaux. Il l'appelle ici la nourriture, des bénédictions comme ça. Et il y a vraiment quelque chose de bien spécial à la fin du verset 9 sur de paître en chemin puis d'aller au coteau. J'ai appris que lorsqu'un berger amène ses troupeaux au vert pâturage, il n'arrête pas en chemin pour les faire manger. Parce qu'il ne faut pas être certain que ça va être sécuritaire, ils les amènent jusqu'au vert pâturage et c'est juste là qu'on doit manger. Là, voici que la promesse, c'est qu'on va pouvoir manger en chemin. Pour un berger juif de ce jour-là, il aurait dit « Wow, de quoi tu parles? Ça ne se fait pas, ça. » Comme l'idée d'aller sur le coteau.
c'est dur à dire c'est quoi exactement, mais l'idée, c'est quand même, c'est pas une place que tu vas appeler un vert pâturage. Le coteau, c'est pas là que tu vas dire, en train de berger, je vais amener mes brebis là. Mais Dieu dit qu'on va quand même pouvoir paître là. L'idée, c'est qu'on va pouvoir se nourrir en tout temps, de toutes les façons, avec toutes sortes de choses. C'est ça la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'était le fait que tu étais au temple que tu offres des sacrifices pour ton péché. C'est au temple que tu as des sacrifices de louange. C'est au temple que tu pries, c'est au temple que tu te fais enseigner, c'est au temple que tu fêtes Dieu. La nouvelle alliance, où est-ce que oui, il y a des réunions d'église, puis oui, il y a un temps où est-ce qu'on se met à part dans notre chambre puis qu'on prie le Seigneur, mais on est en contact avec lui 24 heures sur 24. On peut lui prier de toutes les façons, en tout temps. On le chanter, connecter avec lui. On peut se paître toujours. C'est ça qu'il est en train de nous dire ici au verset 9. C'est ça l'ultime grande bénédiction qui nous est présentée ici. On va pouvoir se nourrir n'importe quand. Et de cette belle vérité terrestre, on s'en va directement au ciel avec le verset 10. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et les conduira vers des sources d'eau. Là, si vous dites c'est quoi le lien avec le ciel, peut-être vous avez une petite note qui dit Apocalypse 7,16. C'est parce que mot pour mot, c'est ça que ça dit dans Apocalypse 7,16. C'est qu'est-ce qui se passe après les tribulations, qu'est-ce qui se passe avec nous puis le Seigneur quand tout est fini. C'est qu'est-ce qu'il dit aussi au verset 10. Ça, c'est qu'est-ce qui nous attend après, dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Plus de soif, plus de faim, plus de larmes, bien sûr aussi. C'est pour ça que je dis le verset 10 nous amène directement au ciel. Et dans ce chemin qui nous mène, pour nous mener jusqu'au ciel, je devrais dire, nous avons le verset 11. Je changerai toutes mes montagnes en chemin, et mes routes seront frayées. L'idée derrière des montagnes en chemin, c'est un peu comme une montagne, hein, c'est gros, ça prend de la place, tu ne peux pas la manquer, mais les chemins de Dieu, ils sont comme ça. Tu ne peux pas les manquer. Hein, comme on dit, l'Évangile est tout simple qu'un enfant peut le comprendre. C'est ça l'idée ici. Comme les chemins aussi qui sont frayés, les routes qui sont frayées, c'est l'idée qu'ils sont vraiment bien creusées, bien protégées, des garde-fous indestructibles. Ça t'amène certainement jusqu'au ciel, sans doute. C'est des chemins justement où que tu ne pourras plus jamais, absolument jamais tomber sur l'autoroute qui mène à la perdition. Lorsque tu es mis sur le chemin étroit de Christ, tu peux faire des détours de péché, mais tu restes toujours sur le chemin de Christ qui t'amène jusqu'au ciel. C'est ça la promesse que Dieu donne ici et qui va même élaborer ailleurs dans Ésaïe, où est-ce qu'il dit, ceux qui vont être mis sur ce chemin, ce ne sera pas comme les Juifs d'avant. Ils ne vont pas faire des détours jusqu'à la perdition. Ils vont aller directement au verset 10, si je peux dire. Directement jusqu'au ciel. Et qui va aller sur ces chemins? Verset 12 nous le dit. Les voici, ils viennent de loin, les uns du septentrion et de l'Occident, les autres du pays de Sinim. Tous les historiens ne sont pas capables de dire c'est quoi exactement le pays de Sinim. Parce qu'il n'a pas vraiment existé, il semblerait. Pour ça, j'ai bien aimé l'explication de M. Borgman, c'est Saint-Clinclin des murmures. Okay, le monsieur est anglophone, donc il utilise une autre expression, mais l'idée, c'est nulle part, c'est partout, c'est tout. Ils vont venir du septentrion, ils vont venir de l'Occident, ils vont venir de Saint-Clinclin des murmures, ils vont venir de partout. Hein, ils vont venir des peuples qui sont des cannibales, ils vont venir des gens qui viennent de l'Afrique, ils vont venir vers des gens qui adorent les totems. Ça va venir de partout, partout, partout. Ceux qui vont monter sur le chemin qui mène directement au ciel. Ce ne sera plus juste des Juifs qui sont fait enseigner après génération et génération. Ça va pour tout le monde. Et quelle est la seule fin possible face à ces belles vérités? Verset 13 nous le dit. Cieux, réjouissez-vous. Terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple et la pitié de ses malheureux. C'est quoi la fin logique? L'adoration, la louange. C'est comme Paul, quand il a terminé toute son théologie de Romains 1 à 11, il termine avec une belle doxologie aux profondeurs de la sagesse de Dieu. C'est la seule façon de terminer des belles vérités comme ça. Tu vois ça, les promesses du serviteur, puis tu peux juste terminer avec des louanges, avec la reconnaissance puis la réjouissance dans le cœur. C'est pour ça que c'est nocif de faire trop des introspections un petit peu trop morbides. Oh, les chrétiens, on est trop froid parce qu'on a trop de choses de nos jours. Hey, Dieu t'a béni, Dieu te nourrit, tu ne manques pas de rien. Sois reconnaissant à la place. Si tu as les yeux sur Dieu, c'est plus ça qui va avoir lieu. Mais si tu as les yeux sur toi, tu vas dire que je suis horrible d'avoir toutes ces choses. Non, l'attitude à avoir ici, c'est que tu te concentres sur ce que Dieu te donne et tu le loues pour ces choses.
Tu l'adores. Tu recules vers l'arrière, il y a la semaine passée, tu te rappelles qu'est-ce que Dieu a fait et tu le loues encore. C'est ça l'idée. On le loue pour ce serviteur qui nous a envoyés. Celui qui l'avait appelé avant même qu'il soit né. Celui qui avait interpellé, demandé de venir comme une épée, comme une flèche, pour détruire. Pour tuer cet ennemi, Satan, le péché, la chair, la mort. Il est venu pour tuer ces choses. Il est venu auprès de son peuple pour justement détruire leur cœur idolâtre, mais son peuple l'a rejeté. Pas pour rien qu'il est découragé. Si tu te concentres sur la vérité terrestre, tu vas rester dans le découragement. Si tu tournes tes regards vers Dieu, tout va changer. Comprenez, ce n'est pas tout instantanément. Si vous pensez que dès que vous dites « bon, je me concentre sur Dieu, tout va bien aller comme ça », ce n'est pas un génie que je vous présente ici. Ce n'est pas comme ça. Mais ça demande quand même un effort. La prière et juste de réaliser, c'est de se concentrer sur Dieu. C'est la seule réponse à tout découragement, c'est de se concentrer sur le Seigneur, c'est de remettre tout à ses pieds et de dire « rends-moi les jugements que tu veux ». Et de savoir qu'il va faire des bons jugements. Et de se rappeler que c'est ce même Dieu qui, avant que les Juifs l'ont rejeté, avait déjà décidé, dans l'éternité passée, je vais aller plus loin que les Juifs cette fois. Ma nouvelle alliance, ça va être avec le monde entier. Et comme Paul dit aux Éphésiens, c'est qu'est-ce qui est justement notre joie à nous. Nous, des païens qui n'avaient pas ces promesses, qui étaient étrangers à ces promesses, maintenant on les connaît. Maintenant, on les révèle, on voit la dignité de Christ, du serviteur, dans ces passages, parce que Dieu a dit, je vous veux, les païens. Je vais envoyer mon serviteur pour vous chercher. Et ensuite, par son extension, ses enfants, si on pourrait dire. Ceux qui sont en lui et qui sont sa continuité, qui dit au monde, justement, sortez aux chers captifs, paraissez à la lumière et partez des ténèbres. On est des flèches vivantes qui pointent vers les chemins faciles de Dieu. Puis regarde, c'est assez clair, là, c'est une montagne. Tu ne peux pas la manquer. C'est ça qui t'amène au ciel. Et c'est là que tu vas avoir justement des verts pâturages incroyables où il n'y a plus de faim, plus de larmes. Puis en chemin, devine quoi? Tu peux te nourrir aussi. Tu n'as pas besoin d'attendre au ciel pour être heureux. Tu peux l'avoir sur la terre. C'est pour ça qu'on loue Dieu. C'est pour ces vérités-là. Et c'est pour ça que j'aimerais terminer aussi par la louange. Nous voici, Seigneur, un serviteur inutile et imparfait, sauvé par Christ, purifié par son sang et motivé par ton esprit pour te louer ici ce soir, te remercier. Seigneur, c'est tellement incroyable de réaliser le plan que tu avais dans l'éternité passée. Pas plan B, C et D, mais le plan A. Je veux sauver le monde par Jésus-Christ. Je veux le donner comme une alliance. Pas juste, je veux offrir un sacrifice d'alliance et ensuite, ils vont libérer à eux-mêmes pour essayer de me servir comme avec les Juifs. Non, non, non. Tu nous as cachés en Christ. Nous sommes en lui jusqu'à temps qu'on rentre dans le ciel. On ne peut plus tomber. On ne peut plus s'éloigner. C'est extraordinaire quand on pense que tu as vraiment créé une façon de nous amener au ciel qui est certain. On ne peut plus sortir de la main de Christ, c'est impossible. Et c'est ça qui devrait exciter nos cœurs, c'est de se concentrer sur toi, c'est de vraiment avoir en notre esprit la vérité que Dieu est pour nous, qui peut être contre nous. C'est de se concentrer sur le fait qu'on te remet entre tes pieds nos vies, nos imperfections, nos besoins, nos œuvres, puis on dit, Seigneur, rends-nous ton jugement juste. Et d'avoir la confiance, parce qu'on te connaît, que ta sentence va être toujours juste envers nous. Seigneur, nous savons la bénédiction de l'extension de ton Fils, ses bras et ses pieds et sa bouche et ses yeux, on est son corps sur la terre. Et les promesses du serviteur sont pour nous maintenant. Tu vas nous exaucer au temps de la grâce. Et c'est maintenant, comme Paul dit, le temps de la grâce. On peut se confier en toi que tu vas nous secourir et nous aider. Mais c'est ce qu'on doit faire, se confier en toi. Aide-nous, ô Seigneur. Aide-nous à ta gloire. Amen.